Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Une journée de plus de confinement, je sais que c'est dur. Une grosse pensée à tout le corps médical, à tous ceux qui travaillent aussi dans l'alimentaire, à tous ceux qui travaillent tout court, pour, qui participent à la vie économique. Et pensez aussi à tous ceux qui sont à la maison et qui sont confinés. C'est dur aussi d'être confinés. Moins dur que ceux qui travaillent, je sais. Mais en tout cas, pensez pour une grosse pensée et grosse embrassade pour vous tous en fait. Voilà. Donc maintenant, je vais commencer mon tirage de cartes. On m'a demandé de faire un tirage de cartes sur est-ce que c'est la fin de l'euro. Vu qu'il y a crise sanitaire, crise économique, a priori l'Europe, enfin l'Union européenne n'aide pas forcément les pays. Alors, on m'a demandé de faire ce tirage. Donc, je le fais, il n'y a pas de souci. On va voir ce que les cartes nous disent. Donc, je bats l'oracle manuscrit. Et est-ce la fin de l'euro? L'euro, de la monnaie, surtout l'euro, la monnaie. Est-ce qu'on va reprendre une monnaie en France? Est-ce qu'on va reprendre, par exemple, en France, une monnaie le franc, par exemple, notre monnaie avant l'euro. Est-ce qu'à cause de cette crise sanitaire, on sera déçus, ou la France et d'autres? Hop, une carte. Effectivement, ça va mal au niveau de l'Union européenne avec cette monnaie. Il y a cette crise sanitaire, c'est vrai qu'elle a fait beaucoup de mal. Même s'il y avait déjà une crise économique, mais cette crise sanitaire a fait du mal. Et il y a une remise en question, effectivement, sur l'Union européenne. Donc, je poursuis la question. Est-ce qu'on va connaître une fin de l'euro? Hop, je retire le beau papillon. Alors, 1, 4 et 5. Alors, première carte, voyage. Avec le voyage, pour moi, c'est l'Union européenne, en fait. C'est tous les pays concernés. Donc, on parle bien de l'Europe, qui font partie, donc, tous les pays qui font partie de l'Union européenne. Il y a de la chance. Alors, certainement que l'Union européenne va participer économiquement à la reconstruction des pays touchés, de l'Europe, enfin, de l'Union européenne. Et effectivement, il y a une protection. Mais méfiance. C'est vrai qu'il y a des pays qui vont se méfier, qui vont en avoir marre de cotiser. Ils auront l'impression d'avoir plus cotisé que reçu. Mais il y aura justice. Donc je vais repositionner une nouvelle carte pour avoir plus de précision. Alors, avec les pays, voilà, il y a une construction. Cette pandémie a remis en question beaucoup de choses, mais à tous les niveaux et dans tous les pays de l'Union européenne. Et ils vont essayer de changer leur façon de faire, de fonctionner ou d'agir. En tout cas, ça va être plutôt bénéfique, en fait. Cette pandémie va tout remettre à zéro. Donc, il y aura un autre fonctionnement. Donc, pour moi, je dirais non, il n'y aura pas de fin de l'euro, ni de l'Union européenne pour le moment. Mais par contre, il y a un renouveau au niveau du fonctionnement de l'Union européenne. Ils vont vraiment, après la pandémie, se mettre autour d'une table et vraiment discuter de ça. Et si une nouvelle crise, guerre, entre guillemets, sanitaire, se reproduit, comment agir et avoir un fond par rapport à ça et anticiper tout ça. Donc ça va être une Union européenne qui va se reconstruire. Et on a de la chance par rapport à l'équilibre. Donc tout va être mis en œuvre pour que ça ne se reproduise pas et qu'on revienne à l'équilibre très vite. Et qu'on ne laisse pas les pays comme ça être touchés les uns après les autres, comme un jeu de domino qui tombe, vous voyez. Avec la protection, voilà, secret. Donc, en secret, il va y avoir des agissements, mais au profit de ces pays qui font partie de l'Union européenne. Et c'est en secret, ça va se faire, on ne va pas savoir. Mais du coup, pour les pays européens, c'est vrai que cette pandémie
va ébranler beaucoup de pays, qui vont se poser beaucoup de questions par rapport à cette appartenance à l'Union européenne. Et du coup, ils vont tous se réunir pour dire, bon, voilà, comment on va rester encore ensemble, on se donne encore une chance, en gros. Hein. On va se donner encore une chance, mais modifions cette façon, cette Union européenne, en fait, et le fonctionnement, et pour qu'on puisse anticiper une telle crise, une telle guerre sanitaire, si ça doit se reproduire, vous voyez. Mais par contre, voilà, méfiance de certains pays. Mais on va échanger, on va beaucoup échanger par rapport à ça. Donc c'est ce que je vous disais, hein, les pays vont être ébranlés, hein, et ne vont plus savoir quoi faire, se dire mais oui, mais on paye tellement pour l'Union européenne, mais au final, quel retour on a? Donc tout ça, on va les rassurer. Il y aura de nouveau, après la méfiance, il y aura des échanges, il y aura de nouveau une confiance en l'Union européenne. En tout cas, on va retenter de redonner confiance et on va reconstruire quelque chose. Hein. Il y a la construction, hein, pour moi, je le vois. Hein. Et effectivement, donc ça va être mis en œuvre, mais ça va demander beaucoup d'argent encore. Hein. Peut-être qu'on va demander de l'argent aussi encore au pays pour faire un fonds. Je vois un fonds comme au niveau de la banque, hein, il y a une caisse pour ça, où on va demander une participation peut-être supplémentaire à chaque pays, mais pour justement anticiper ça. Anticiper s'il y a de nouveau une pandémie ou une guerre sanitaire de cette ampleur. Donc pour moi, c'est clair. Hein. Je vais juste poser 3 cartes de l'oracle de la triade pour avoir une précision, une information complémentaire ou une confirmation. Alors, science, encore la science qui vient par rapport aux médecins. Donc, nous avons beaucoup de chance d'avoir de très bons médecins, surtout en France, hein, je le dis, je le redirai toujours. Hein. Même si les différents hommes politiques ont essayé de diminuer le budget sanitaire. Malgré tout, on n'a pas vraiment les moyens, mais on a de très bons médecins. Et j'ose espérer que cette pandémie va vraiment remettre les pendules à l'heure et qu'on va redonner les moyens à ces médecins fabuleux que nous avons. Et on a la solution. Donc la solution vient des médecins. On demandera l'avis des médecins, à mon avis, et des chercheurs. On va demander l'avis de tous les pays par rapport à cette pandémie pour justement, au niveau de l'Union européenne, on puisse par la suite résoudre le problème de cette pandémie très vite, dès le départ. Et ne pas laisser cette pandémie toucher tous les pays comme on a vu là. Et épreuve, exactement. Donc ça rejoint ce que je disais. Ils vont se remettre en question. Il y a une nouvelle construction de l'Union européenne. Donc pas de fin de l'euro, non, pour répondre à la question. Moi, je ne vois pas pour le moment, dans les 2 ans à venir, là, pas de fin de l'euro, ni de l'Union européenne. Par contre, un changement au niveau du fonctionnement de l'Union européenne. On va toujours faire partie de l'Union européenne, mais l'Union européenne va changer. Une nouvelle construction. On va lui demander de changer d'ailleurs, de pouvoir aussi anticiper. Il y aura un fonds qui va être délivré que pour ça, pour une éventuelle crise ou guerre sanitaire ou autre. Hein. En tout cas, on va demander un fonds. Je vois une caisse, un compte pour ça. Et donc, c'est ça, en fait, ils vont vraiment réfléchir à ça. Et ils vont être aidés de scientifiques, de chercheurs, de médecins. Et c'est la solution. On va leur demander, voilà, comment faire pour anticiper, qu'est-ce qu'il aurait fallu et tout ça. Donc, ils vont réfléchir à tout ça. Et on va déployer un fonds pour anticiper la prochaine fois. En tout cas, cette épreuve va être bénéfique. Et le travail va être fait encore après cette pandémie. Donc, voilà, j'espère avoir été claire. Hein, et que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je suis la plus transparente possible. Et c'est mon interprétation. Je vous dis ce que les cartes me révèlent. Donc, pour répondre à la question, non, pas la fin de l'euro. Une nouvelle Union européenne qui va être reconstruite grâce, je dirais grâce entre guillemets à cette pandémie, puisque ça va remettre les pendules à l'heure, hein, et grâce aussi à nos chercheurs qui vont trouver la clé et la solution et qui vont donner les solutions à cette Union européenne pour se reconstruire. Et il y aura certainement un fonds alloué pour une éventuelle autre pandémie de telle ampleur. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Courage à vous tous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt les papillons.